sont en train de signaler, hein, ils sont en train de signaler, voilà. Euh, voilà. Ils sont en train de signaler parce que ce que je suis en train de dire, et vous savez, quand on met la photo du capitaine Ibrahim Traoré, ça dérange beaucoup. Voilà. C'est-à-dire, ils sont dans le live en train de signaler. Parce que la photo du capitaine Ibrahim Traoré, ça dérange beaucoup. Donc, tapotez le live. Voilà. Je viens de répondre à TikTok tout de suite là. Il n'y a pas de violation ici. Voilà. Il n'y a pas de violation. Donc, tapotez beaucoup le live pour montrer à ces vauriens-là qu'ils vont venir dans nos lives ici. Ils vont tout faire. Mais nous allons toujours prendre le dessus sur eux. Je vous ai dit, depuis l'arrivée de Mamadi, ils ont fait quel genre de projet? Montrez-nous les écoles, les routes, montrez-nous les centres de santé. On vous dit, oui, Simandou, la Guinée n'a que 15% dedans. Quelque chose, ce qui vous appartient. Ce qui vous appartient, vous n'avez que 15% dedans, 15%. Famille, votre recherche, on vous dit, vous avez 15%. Ceux qu'ils vont vendre là, vous avez 15% dans ça. Qui va accepter ça? Maintenant, ils vont vendre la bauxite de la Guinée. Ceux qui vous ont aidé là, à faire les rails pour extraire, c'est-à-dire le fer de Simandou, là, eux, ils vont prendre 85%. C'est seulement en Guinée qu'on peut entendre ça, qu'on peut défendre ça. Voici un vaurien qui est là, qui dit qu'autoroute à Kankan, c'est ce que tu appelles autoroute? 12 km à la rentrée de Kankan parce que c'est chez lui. Parce que c'est chez Mamadi Doumbouya à Kankan. 12 km. Ce n'est pas 15 km, de 12 km. 2 fois 2. C'est ce que tu vas dire. C'est ça le développement. À la rentrée juste de la ville, c'est ça le développement. On parle des autoroutes au Libéria. Là. Le président libérien vient de lancer le projet d'autoroute de 230 et quelques kilomètres. Au Burkina, on parle de 300 et quelques. En Côte d'Ivoire, c'est combien de kilomètres dont on parle? Au Sénégal, dans tous les pays sérieux, les autoroutes, c'est au-delà de 100, 200, 300, 400 kilomètres. Et 12 kilomètres, vous allez nous dire que c'est ça. Non, mais quand même, continuez à dormir. Continuez à dormir. Vous savez, quand je vous parle toujours de mon président, de l'homme qui m'inspire chaque jour, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est de ça qu'il s'agit. Lors de sa tournée dans le Grand Ouest du Burkina, le camarade Premier ministre a marqué une halte ce dimanche 21 juin 2026 pour constater l'état d'avancement des travaux du centre hospitalier régional universitaire de Gawa. Ouais. À l'issue de cette visite guidée, il a exprimé sa satisfaction devant le taux d'exécution des travaux passé de 54,62% lors de sa première visite en août 2025 à 92% aujourd'hui. En août 2025, à mon dernier passage ici, pour le suivi du chantier, on était à 54%. Aujourd'hui, on est à près de 92%. Je pense que rien qu'en chiffres, on peut déjà mesurer le degré d'évolution entre la dernière visite et aujourd'hui. Et de façon très concrète, nous avons constaté donc à travers la visite guidée qu'il y a eu vraiment de très grandes réalisations. C'est ce que je vous ai dit. Le capitaine Ibrahim Traoré, toutes les régions du Burkina aujourd'hui sont en train de bénéficier du développement. Il n'y a pas une région aujourd'hui oubliée. Ça, oublié. Ça, oublié. Ça, oublié. Ça, il y a d'autres, ils n'ont rien compris. Et je vais vous montrer l'autre aussi. On vous dit de travailler. Certains ne veulent pas comprendre. Attendez.
J'ai vu quelqu'un, mais tellement que lui, il souffre, hein, un soi-disant quelqu'un qui est opposé au capitaine Ibrahim Traoré, c'est-à-dire il est tellement perdu aujourd'hui que lui-même, quand il parle, c'est ridicule. Écoutez ce que le gars là est en train de dire. Tellement ridicule. Écoutez. Où se trouve la route là? Votre route là, votre autoroute 4x4 là, on est à quel niveau? Quelqu'un peut me dire on est à quel niveau? Quand moi je venais ici vous dire, j'ai dit cette propagande autour de la route là. Votre autoroute 4x4 bobo. On dit de faire autoroute. IB, il s'élève. Il envoie les machines là-bas. Les gens commencent à racler les arbustes. On fait ça rapidement. Et puis on va filmer ça. Venir montrer au monde entier qu'à moins d'un mois, on a fini de racler. Tout est propre. Et puis on a fait des photos, des vues. Je sais pas, ils ont utilisé les drones pour faire les vues aériennes. Là. On est à quel niveau? Le goudron là. Ça vaut maintenant... C'est presque arrivé à Ouaga. On est à quel niveau? Jusqu'à présent, vous avez vu quelqu'un vous parler encore de la route là? Et il paraît que les gens ont cultivé le maïs encore d'ici. Non, mais le gars là, c'est... Au fait, ça dit combattre IB, vous allez vous faire souffrir vous-même. Le gars vient s'arrêter quand ils ont construit maïs sur la route là. Hey! Est-ce que projet d'autoroute, lui-même il a un Occident? Lui-même il a un Occident. Projet d'autoroute, ça prend combien d'années? Quand est-ce qu'on a lancé le projet d'autoroute au Burkina? Ils ont déblayé en moins de 2 mois. Du jamais vu. Un record. IB ne compte pas sur les gens. C'est-à-dire, ses propres machines. Et voici lui qui est opposé, qui vient s'asseoir. Où sont... Mais le projet a été lancé tout récemment. Non, au fait, le gars, je pensais qu'il raisonnait bien, mais il est tellement perdu maintenant. Le gars est perdu. Toi, tu vas venir dire qu'ils ont construit le champ de maïs. Mais il faut montrer le champ de maïs aux gens. Ça dit venir s'asseoir juste pour dire que tu vas saboter. Où est ce champ de maïs? Le gars là, il souffre. Hein? Vous savez, c'est eux qui profitaient des ministres là. Les ministres qui donnent les voitures là. Les ministres là, les directeurs qui volaient là. Maintenant, ça c'est fini au Burkina. Dire que vous allez détourner de grosses sommes, acheter maison à l'étranger dans l'argent de contribuables des Burkinabés, ça c'est terminé. Ça c'est terminé. Donc le gars est en train de souffrir. Il est en train de souffrir grave. Il ne sait même pas ce qu'il va dire. Hein? Lui-même, il est aux États-Unis ici. Les projets d'autoroute, ça prend combien d'années? Nous, la route de Philadelphie, si vous quittez du côté de New Jersey pour rentrer sur 95 là, depuis que moi je suis venu aux États-Unis, ils sont en train d'agrandir la route là, le projet là. Pour ceux qui sont à Philadelphie, demandez, ceux qui connaissent Ben Salem pour rentrer à Philadelphie, la route là, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années ils sont là-dessus? Ici, c'est les États-Unis. Non, mais le gars est tellement... Comment tu vas dire, projet d'autoroute qui vient de commencer? Hein? Où nous en sommes? Il faut dire au gars de ne pas se presser. C'est IB. Ah, c'est le capitaine qui est en train de travailler. Cultiver le maïs encore d'ici. Quand ils ont cultivé le maïs sur la route. On peut être saboteur comme ça? Oui, c'est ça. Ça dit que quand les gens vous disent les choses, c'est la même chose comme la centrale nucléaire. Ça dit qu'on a pris l'affaire là, en 2023. Oh, on a crié dessus comme si... Non, bon, il faut le comprendre. Hein. Il faut le comprendre, c'est IB. Non, lui, le gars là, il va se rallier. Non, lui, il va se rallier. C'est-à-dire, lui-même, il veut que IB accélère vite, quoi. Vous voyez pas, il dit, voilà, il dit pas c'est faux, hein. Il dit, mais ça, voilà, ça est où? On va lui montrer. Et dès qu'on va lui montrer, il va se rallier. Non, mais IB a gâté Gombo déjà. Hein.
c'est-à-dire, nos États, les gens étaient habitués à des contrats, c'est-à-dire, on vole l'argent du contribuable, on enrichit des gens. IB a dit, niet. Nous-mêmes, nous les Burkinabés, comme les pays développés là, vous voyez les communes ici, les communes, ils ont les machines, ils font des routes, ils font tout. Hein? Non, mais le gars, quand j'ai vu sa vidéo, j'avais vu des vidéos avant, je pensais que c'est quelqu'un qui raisonnait bien. Maintenant, actuellement, il est en train de perdre la raison totalement. Et toi, un président qui vient, ceux-là, toi, tu as soutenu, n'ont jamais parlé de projet d'autoroute. Maintenant, toi-même, tu dis qu'ils ont déblayé. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler. En un temps record, en moins de 2 mois. Et toi, tu vas venir dire que, ah, que ça, nanana, je vous ai dit, centrale. Ils ont commencé le projet là. Oui, là-bas, je suis en live là, pardon, je suis en live. Donc, leur centrale aussi, toi, tu n'as pas mis 5 francs. Ceux-là, tu as soutenu. Voici quelqu'un qui veut donner l'indépendance énergétique au Burkina. C'est-à-dire, ils ne vont plus dépendre d'un autre pays. Le Burkina peut-être pourra, voilà, vendre l'énergie aux autres. Quelqu'un qui vient, qui fait ce projet-là pour ton pays. Moi, j'ai dit, Wallah Billah, si Mamadi fait comme le capitaine, s'il avait fait comme le capitaine Ibrahim Traoré, je ne serais pas opposé à Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Un pays qui est en guerre, le capitaine n'est même pas... C'est-à-dire, lui, son problème, ce n'est même pas la guerre du Burkina, là, des terreaux, là. Mais le développement du Burkina aujourd'hui, en un temps record, le pays est en train de se transformer. Hein? Il faut voir l'image des grandes villes au Burkina. Où il y avait les poussières aujourd'hui, c'est des pavés. Les écoles. Les centres de santé. Vous avez vu le ministre d'État, le ministre directeur de cabinet, même avant-hier, il était sur le chantier. Les centres de santé qu'ils ont commencé. Bon, tapoter. Voilà, comme je vous dis, moi je ne soutiens pas le capitaine Ibrahim Traoré si ce n'est pas avec des preuves. Famille. L'initiative présidentielle pour la santé prend forme dans 4 localités de la région du Kadiogo. Bassenko, Pabré, Gampela et Nagrin. Implantés sur ces sites, les infrastructures sont visitées par le capitaine Martha Céleste Anderson Dekonwemeda, le directeur de cabinet du président du Faso. C'est la même chose que la salle de radiologie. Mais ils ont apporté les corrections nécessaires maintenant. Ceux qui ont été en ce qui concerne le matériel, de qualité, voilà. Les équipements là. Parce que comme il y a des questions anti-rayons X et autres, nous sommes très regardants tant que ce n'est pas conforme. Avec lui, le ministre de la Santé, Lucien Robert et Jean-Claude Cargougou. Les 2 hommes, avec leur délégation, visitent les services de consultation en chantier, les maternités, les laboratoires d'analyse, les unités d'hospitalisation, les laboratoires. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous aimons le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. Vous voyez que c'est du sérieux, c'est du concret. Moi, quand je vous parle, je vous montre les images. Je ne viens pas pour flatter. Et voilà, vous voyez que le capitaine Ibrahim Traoré, il n'est pas là-bas pour donner des véhicules à des gens. Il n'est pas là-bas pour faire la propagande des t-shirts au nom du capitaine Ibrahim Traoré. Non, non, non. Tout est dans l'intérêt du Burkina. Vous avez vu, je vous ai dit, le nombre de centres de santé en construction aujourd'hui au Burkina. Vous avez vu le ministre, même sur le chantier. Je vous ai montré une autre vidéo tout de suite, le premier ministre du Burkina sur le chantier. Mais on vous dit la vérité. Si Mamadi faisait du sérieux, regardez notre pays aujourd'hui. On est en train de faire planche à billets aujourd'hui. Imprimer encore de nouveaux billets. Le franc guinéen, je vous dis, les mois à venir, vous allez voir les prix des marchandises des denrées. On produit quoi aujourd'hui? Le capitaine est venu, il a accompagné combien d'unités industrielles au Burkina? Le capitaine a accompagné combien d'unités industrielles dans son pays? Il est venu trouver que des unités, des usines
il y avait des difficultés. Ils ont accompagné parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils ont leur intérêt dedans. Ces usines-là vont payer de l'impôt. Ces usines-là vont créer de l'emploi pour qui? Pour les Burkinabés. Ces usines-là, c'est pour les Burkinabés. Ces usines-là, s'ils commencent à vendre hors du Burkina aujourd'hui, c'est le Burkina qui gagne. Mais jusqu'à présent, d'autres n'ont pas encore compris la révolution du capitaine Ibrahim Traoré. Hein? Jusque-là, d'autres n'ont pas encore compris. Les pays développés, là, on achète tout avec eux. Les Chinois, le riz, nous-mêmes, on fabrique quoi? Si vous voyez que l'État burkinabé, ils ont mis des milliards dans le secteur de l'agriculture. Mais il faut voir les sacs de riz qui rentraient. Comme lui-même, il a dit, on crée de l'emploi pour les autres. Et si les Burkinabés eux-mêmes, produisent du riz de qualité. C'est-à-dire, moi, pour la première fois, quand j'ai vu les bulldozers, on m'a dit au départ, j'ai vu les bulldozers pour le ministère de l'Agriculture du Burkina. En ce moment, on ne m'avait pas encore vacciné d'abord. Je n'avais pas encore pris le vaccin de la révolution du Burkina. Donc, je riais, j'ai dit, mais attends, ces machines-là, c'est pourquoi? Et quand j'ai vu les plaines irriguées, j'ai vu les plaines aménagées et j'ai vu le résultat, je me suis dit, non, ces gens-là, ils sont venus pour travailler. J'ai dit, c'est du sérieux. Et j'ai commencé à suivre leur ministre de l'Agriculture. Même avant-hier, il y a un autre petit barrage encore qu'ils ont lancé. C'est-à-dire, voici des gens qui veulent... Et les Chinois, c'est comme ça, ils sont partis. Aujourd'hui, il y a des domaines, les gens peuvent récolter 3 fois dans l'année. Parce qu'il y a l'eau. Et ils mettent les moyens... comment on les appelle même, les agronomes sont sur le terrain aussi. Des gens qui travaillent au compte de l'État, qui vont voir, est-ce que, voilà, les champs de riz là, tout va bien, ils supervisent tout. Mais chez nous en Guinée, il y a quoi? On vous dit, Mamadi, de prendre l'exemple sur son petit frère, son jeune frère, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas compliqué. Vous travaillez de donner de l'argent aux griots, aux artistes, de venir parler de vous, comme aujourd'hui ce qui se passe en Guinée. Tous les artistes, les Kofi Olomide, voilà, ils vont tous manger en Guinée aujourd'hui. Les Youssou N'Dour, ils vont tous manger en Guinée aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris. Mamadi aime qu'on parle de lui dans le vide. Le bruit de Simandou, c'est-à-dire tout le bruit pendant 4 ans et demi là, 4 ans et demi. Moi, j'aimerais ceux qui défendent Mamadi. Venez nous montrer les routes, les projets d'autoroute qui profitent aux Guinéens aujourd'hui. Venez nous montrer les écoles que Mamadi a construites. Venez nous montrer les centres de santé, des projets dans le domaine de la santé aujourd'hui que nous-mêmes on va dire, ah, les gens vont dire, Damaro, tu parles trop, Damaro, tu critiques trop, mais voici quelque chose. Mais vous n'arrivez pas à fermer moi ma bouche. On vous critique pour que vous changez. On vous critique pour que vous vous améliorez. Mais non, non, non. Dans ça, vous partez kidnapper mon enfant. On kidnappe mon enfant Konoko parce que je suis opposé. Pourtant, je n'insulte pas. Je ne parle pas de vos vies privées. J'en sais tellement, mais je ne parle pas de vos vies privées. Je vous dis, les contrats que vous avez signés, les 15%, ce n'est pas bon pour nous. Parce que j'ai vu des contrats de 15% avant le capitaine Ibrahim Traoré. Il est venu, il a changé aujourd'hui. Mais vous pensez que si le capitaine n'avait pas suffisamment d'argent avec la guerre face au terreau, il allait envisager de faire des projets d'autoroute? Non. Vous pensez que s'il n'avait pas d'argent, la dette intérieure, il allait payer jusqu'à plus de 1000 et quelques milliards de francs CFA? Ou si vous pensez que si le capitaine Ibrahim Traoré ne travaillait pas dans l'intérêt des Burkinabés, le FMI là, même les Nations Unies, hein, les ont accompagnés. Tout ça là, ça veut dire qu'il y a du sérieux au Burkina. Eux, ils n'ont pas besoin des notations que les Mamadi Doumbouya. Oui, on nous a donné notation B+. Non, 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 le Burkina n'a pas besoin de ça. C'est le peuple burkinabé qui va noter ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Non, mais je me dis, les supporters de Mamadi Doumbouya, à un moment donné, il faut dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Même l'assainissement, il faut voir Conakry aujourd'hui. L'insalubrité. Mais on voit la brigade, je ne sais pas, c'est brigade
au Burkina, là, vous les voyez sur le terrain. On les a donné des véhicules. Leur boulot, c'est ça. Veiller qu'il n'y ait pas des ordures ou quoi là. Mais vous avez vu les dégâts à Conakry. Les premières pluies là, vous avez vu. Les dégâts à Conakry. L'image de la ville. Mais on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle chaque fois, vous ne voulez pas comprendre. Brigade Kolabal. Mais vous les voyez là-bas. Mais vous avez même vu Baouri. Même Baouri, il est en train de parler. Oui, d'abord, attendez, je vais vous montrer même. Pour ne pas que certains vont dire. Damaro, quand Damaro parle, je vous montre des preuves. Voilà. Partagez, hein. Voilà. Vous avez vu, c'était aujourd'hui, hein, Baouri, qui dit nous devons trouver des solutions radicales pour l'assainissement de Conakry. Ça veut dire 4 ans et demi. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de solution. 4 ans, près de 5 ans, ils n'ont pas trouvé. Pour l'assainissement seulement, ils n'ont pas trouvé de solution. Avec ça, vous allez dire que nous, on doit encore rester couchés, vous suivre comme ça bêtement, que vous allez développer ce pays-là. Assainissement seulement, simplement. Hein? Que non, on va trouver quelle solution? Les communes, il n'y a pas de benne, rien du tout. Vous ne créez pas de l'emploi, rien. Où l'argent de contribuable doit partir? Non. Les véhicules, le nombre de véhicules que Mamadi a donné aux gens. Imaginez, c'était des bennes. Chaque commune avait peut-être 50 camions tout de suite là. Est-ce qu'on allait parler de l'insalubrité aujourd'hui à Conakry? Non. Il a donné plus de 300 et quelques pick-up au sous-préfet. Mais est-ce qu'on avait besoin de donner des 4x4 sortis d'usine au sous-préfet? Vous êtes tous témoins ici. Chaque sous-préfecture a reçu 4x4. Mais un sous-préfet, 4x4, il va faire quoi? Il va où? Au lieu, l'argent qu'il a pris là, pour acheter les pick-up là, s'il avait mis ça dans le domaine de la santé, je crois que beaucoup de Guinéens allaient dire aujourd'hui. Parce que pick-up là, c'est pour le sous-préfet. Ça ne profite pas. C'est pas pour transporter la population. Rien. Si c'était des ambulances, on allait dire, ah, grâce à Mamadi. Le prix des pick-up là, s'ils avaient pris pour dépenser dans la construction ou aménager les centres de santé là, je vous jure que beaucoup allaient applaudir pour Mamadi. Le capitaine Ibrahim Traoré, je vous ai montré. Ils sont venus avec des cliniques mobiles d'abord, avant de commencer les centres de santé là. Parce que l'homme tombe, les gens tombent malades. Les gens ont besoin de faire des examens chaque jour, voir leur état de santé. Mais chez nous en Guinée, non, non, non. On veut faire la propagande seulement. 1, 2, 3, Simandou. Simandou est devenu calvaire aujourd'hui pour les Guinéens. Simandou. Nous, on a le port. Le Burkina n'a pas de port. Le sac de riz est moins cher au Burkina que chez nous. Oui. La nourriture, tout est moins cher. La viande est moins chère au Burkina que chez nous. Le riz aujourd'hui, nous, c'est le riz blanc. Le riz chinois que nous on mange. C'est les bateaux qui quittent en Chine. Le capitaine est venu. Il dit non, non, non. On va produire ici. Et je vous ai montré, je vous ai parlé tout de suite du secteur de l'agriculture. Parce qu'ils ont compris qu'il fallait miser sur le secteur de l'agriculture. Et le quotidien, on mange 3 fois par jour. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit... Ça doit être notre priorité. Au Burkina, c'est pourquoi je vous ai dit... Hein, je vous ai dit, quand il a commencé net, j'ai dit, ah, lui, il va loin. Hein? Donc, aujourd'hui, le Burkina, ils n'ont pas interdit, les Burkinabés qui sont dans le live ici, ils n'ont pas interdit d'importer le riz blanc là d'abord. Hein? Est-ce qu'ils n'ont pas interdit d'importer le riz blanc là d'abord? Mais est-ce que depuis qu'ils ont interdit d'importer le riz blanc, est-ce qu'il y a crise au Burkina pour dire qu'il n'y a pas de riz? Non, je veux savoir.
Depuis que le gouvernement a pris les mesures d'interdit là, je veux savoir, est-ce qu'au Burkina, vous entendez que non, les boutiques, il n'y a pas de riz, les Burkinabés ont faim? Non, non, non. Tout est calculé. Tout est calculé. Mais quand on parle à d'autres, ils ne comprennent pas. Quand on parle à d'autres, ils ne comprennent pas. Le monsieur, je vous jure, lui, à travers même sa manière, vous allez comprendre que oui, il est venu pour faire du sérieux. eBay n'achète pas des montres de 1 million, de 2 millions de dollars. Non, non, non. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de grosses voitures. Mais vous le voyez, si ce n'est pas pour aller vers ses partenaires là, sérieux, comme la Russie là, il va aller où? Il n'a pas besoin de venir se promener aux États-Unis. Il est burkinabé, il a dit. Les sanctions, c'est quand tu as l'argent dans leur pays que oui, les sanctions. Voilà. Écoutez, celui qui insulte là, ne le répondez pas. Je vais juste le bannir pour de bon. Bye bye. Voilà. Voici un autre imbécile qui est là encore, Kofulani Kula, qui parle des peuls encore. Vous les ethnos là, ne changez pas vos conneries. Hein. Le capitaine Ibrahim Traoré a trouvé déjà, il a trouvé, le pays était déjà en guerre. La France était là-bas. Hein. Les Français là, ils étaient là-bas. Les Nations Unies, MINUSMA là, les militaires, ils étaient au Burkina là-bas. Vous n'avez pas parlé d'ethnie là-bas. Et pour votre rappel, vous les bêtes là, le chef d'état-major des forces armées de Burkina, c'est un peu. Donc quand vous parlez là, il faut réfléchir à un moment donné. C'est ceux-là qui ont voulu prendre les armes là. C'est eux qui combattent. C'est eux les bandits. Sinon, dans le gouvernement, il y a beaucoup qui viennent de la région de Dori et autres là. Ça dit à un moment donné, si vous voulez échouer là, échouez. Mais ne venez pas ici parler, oui, affaires ethniques. Non, 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 non. C'est ceux qui ont voulu prendre, c'est eux qu'ils combattent. Ils ont dit aux gens de déposer les armes. S'ils veulent le projet de développement, qu'ils n'ont qu'à parler. Donc vous qui parlez d'ethnie là, je vous rappelle que le chef d'état-major des forces armées au Burkina, il est Peul. Il vient de ces régions-là. Donc quand vous voulez parler, réfléchissez un peu quoi. Ça dit vos arguments là, ça ne peut même pas tenir. Ça ne peut même pas tenir. À un moment donné, je vous ai dit, sortez de ça. eBay il n'est pas venu pour dire qu'il est contre une région. Non, lui-même il a dit, quand il venait d'arriver, allez-y chercher la vidéo. Quand il a dit que si les gens là ont pris les armes, que c'est la faute du gouvernement. Parce qu'il a dit que lui-même, il a fait le tour du Burkina. Il était sur le terrain, il a vu des régions où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de centre de santé. Mais que la solution n'est pas les armes, de déposer les armes. Ce sont des Burkinabés qui viennent réclamer aussi ce qu'ils veulent. Mais eBay a déjà dit ça. Vous pensez que les Toubabos, ceux qui les alimentent, ceux qui les donnent les armes, et vous allez venir nous parler d'ethnie encore dans ça? La majorité des Burkinabés ont compris. Les gens ont compris. Ceux qui veulent continuer à être manipulés, à rentrer dans ce jeu, qu'ils restent dans ça. Sinon, eBay n'est pas venu contre quelqu'un. Cette histoire ethnique que nous, on entend chez nous en Guinée et autres, là, les Burkinabés, il n'y en avait pas. Mais si vous voulez, vous pensez que ça, vous allez transporter ça là-bas, ça ne marchera même pas. Moi, j'ai des amis qui viennent, c'est-à-dire de ces régions-là, de la région de Dori. J'ai grandi avec eux. C'est les Peuls du Burkina. J'ai grandi avec eux en Côte d'Ivoire. Je parle avec eux. Ils sont fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Ils ne sont pas là pour soutenir des bandits. Eux, ils ne sont pas là ou notre ethnie. Donnez des raisons pourquoi ils ont pris les armes. Donnez des raisons pourquoi ils ont pris les armes. Venez donner les raisons au lieu de venir parler de l'ethnie. Donnez-moi des raisons pourquoi ils ont pris les armes. Vous allez dire que c'est eBay. Les terreaux là, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas trouvé ces gens-là. Le capitaine lui-même, il n'était pas au front avant même de devenir président. La France était là-bas, non? L'armée française était là-bas, non? MINUSMA était là-bas, non? Vous n'avez pas parlé. C'est eBay. Vous allez dire, oui, eBay. Vous avez échoué, hein? Vous avez échoué. Voilà.
Et moi, c'est pourquoi je suis fier de lui. Malgré qu'aujourd'hui, l'armée se bat pour libérer le pays, mais les projets de développement qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est tout le Burkina qui est en train de voir. Arrêtez à un moment donné vos conneries là. Arrêtez à un moment donné cette... on n'a pas besoin de ça. Il y a beaucoup de peuples, ici vous voyez même dans mes vidéos, qui sont fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Donc sortez de cette affaire ethnique là. Vous pensez que le chef d'état-major des forces armées du Burkina là, lui c'est un maudit, comme vous êtes en train de le dire comme ça là. Non, 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 non. Oui, oui, vous les ethnos là, vous allez toujours continuer à envoyer ça là-bas. Antoine Traoré, je ne vais pas t'insulter. Si tu avais été bien éduqué dans ta famille, et n'oublie pas que tu es l'ambassadeur de ta famille, hein. Ici, il y a près de 500 personnes qui regardent et toi tu insultes, ça veut dire que tu as été mal éduqué. Et je sais que ce n'est pas le vœu de tes parents. Si tu es bien éduqué, tu vas bien parler. Tu vas développer ce que tu as dans la tête. Mais tu penses que moi je vais t'insulter? Je ne vais pas t'insulter. Voilà. Nous sommes tous ambassadeurs de nos familles. Hein. Un enfant qui est poli, on dit qu'il vient d'une bonne famille. Mais un impoli, un insolent, on dit qu'il a été mal élevé. Et donc, il faut revoir un peu. Hein. Donc, si vous n'avez rien, absolument rien à dire, voilà. Sinon, vous pouvez demander la parole, je vous donne, vous venez vous exprimer ici. Mais au lieu de rester là à insulter, ça veut dire ce qu'on dit, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas dire le contraire de ce que nous sommes en train de dire ici. C'est ce qui vous fait mal. Moi, quand je parle du capitaine, j'ai dit, des problèmes internes du Burkina, ça ne me regarde pas. Il y a certaines choses. C'est pourquoi le frère du Burkina, la dernière fois, il a voulu parler de la Guinée d'une manière. J'ai dit non. J'ai dit, je vais te freiner ici. Ce qui est bon, tu veux parler de Mamadi, oui. Mais il y a de ces problèmes internes. Moi, Damaro, je ne vais jamais parler de ça. Attendez, il y a un imbécile là, on va juste lui l'enlever. Voilà. Peut-être que lui soutient les terreaux, c'est pourquoi lui, il est là. Donc, il y a de ces problèmes internes du Burkina. Moi, je ne peux pas parler de ça. Moi, ce que je vois, ce qui est bon, ce que le capitaine est en train de faire qui est bon là, moi, je parle de ça. Voilà. On peut parler d'un pays, mais il y a certaines choses, vous ne pouvez pas parler. C'est comme les élections. Moi, je ne peux pas dire au Burkinabé qui choisit. Moi, je ne peux pas imposer au Burkinabé qui choisit. C'est à eux de choisir leur leader. Mais vous voyez en Guinée, les Makosso, là, ils viennent, on les invite, venir se flanquer, nous raconter des bêtises. C'est en Guinée qu'on peut le faire. Moi, quel que soit mon soutien au capitaine Ibrahim Traoré, le choix des Burkinabés, je n'ai pas à m'ingérer, je n'ai pas à décider. Mais ce que le capitaine fait de bon, que moi je ne vois pas chez moi, je vais parler de ça. Je vais parler de ça. Personne ne va venir, va dire, oh Damaro, tu ne peux pas, non, dire ça. Et quand je viens, c'est avec des preuves. Mais vous êtes toujours, l'affaire ethnique qui est dans vos têtes là, ne sortez pas ça. Hein. Bon, je vais prendre quelques personnes, on va parler. Je ne vais pas durer. Voilà. J'aimerais, ceux qui sont contre le capitaine Ibrahim Traoré, faites vos demandes, pardonnez. Écrivez en commentaire, je vais vous prendre. Vous allez venir, moi, me dire quelque chose ici. Ceux qui sont contre le capitaine Ibrahim Traoré, envoyez, voilà, que Abdraman, voilà, Diallo. Bon, toi, je ne sais pas si tu as un téléphone chinois, mais il faut faire la demande. Il faut faire d'abord la demande. Abdraman quoi là, Diallo là. Parce que je n'arrive pas à vous prendre. Ok, attendez. Abdraman Diallo. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ok. J'ai pas un téléphone chinois, hein? Hein? J'ai pas de téléphone chinois. Non, 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 parce que
quand les téléphones, c'est pas trop sophistiqué, quand tu appuies là, sur le nom, ça ne va pas prendre. Mais ça va, vous avez fait la demande. C'est que vous avez un bon téléphone, ça va. Si j'ai 15 Pro Max, pour dire la vérité. Félicitations. Ok, merci. Ok. Qu'est-ce que vous vous dites qui n'est pas bon au Burkina? Je veux dire ce qui n'est pas bon au Burkina, c'est clair et net et visible. IB, il doit organiser les élections transparentes, retourner dans les casernes. Sa place est dans les casernes. C'est ça qu'il doit savoir. Il avait promis au peuple burkinabé qu'il fera 6 mois. Il va donner le pouvoir aux civils. Mais il a refusé. Il n'accepte pas qu'il a refusé. Il faut admettre ça. Ok, mon ami. Tu vois, faut pas me dire que les gens vont déposer les armes. Ils ne déposeront jamais les armes. Mon ami. Oui. Vous m'écoutez? Je t'écoute. Vous êtes burkinabé? Non, moi je suis mauritanien. Ok, donc je crois que vous ne connaissez pas le Burkina. Et c'est quoi la démocratie pour toi? Donne-moi une définition simple du Burkina et de la démocratie. La démocratie, en termes, c'est la liberté de l'expression. Non, ça c'est... Voilà, c'est la liberté de l'expression. Non. Ça, ça sont des éléments... C'est la transparence et la honnêteté et le courage. C'est ça la démocratie. Laisse-moi et donner quelqu'un ce qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça la démocratie. Ok. Partage égal. C'est ça la démocratie. Tu viens de dire quelque chose à la fin que je peux... Voilà, je dis c'est bien. L'homme qu'il faut, non? À la place qu'il faut. Ok. D'abord, je vais te dire la démocratie, c'est qui est... Voilà, définition très simple. Le choix de la majorité. C'est ce qu'il faut d'abord. La démocratie, c'est ce que tu dois comprendre d'abord. Le choix de la majorité, ce que la majorité décide d'abord. C'est ça la démocratie. Élection, écoute-moi. Non, écoute, va demander n'importe qui. C'est le choix de la majorité d'abord. La démocratie. Ça commence. Comment on peut être dans un pays où il n'y a pas d'élection depuis 5 ans, 6 ans? C'est incompréhensible. Écoute-moi, tu es agité. Quand tu parles, moi, je te laisse parler. Tu es agité. Tu n'es pas agité? Écoute-moi. Au Burkina, ok. Écoute-moi. Avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il y a eu combien de mouvements là-bas? C'est vous qui avez fait à la place de IB. D'abord, je te rappelle d'abord. Avant l'arrivée du capitaine Ibrahim. C'est pas libre et indépendant. Non, laisse-moi, il ne faut pas parler de ça. Toi, tu as dit élection. Le président Blaise Compaoré, il a organisé des élections ou pas? Je t'avais bien précisé. Il devait élection libre et indépendante. Écoute-moi, toi, même si on va le faire tout de suite, toi, tu ne seras pas d'accord. Je dis, il a organisé des élections. Mais le peuple burkinabé, ils n'ont pas demandé que eux, ils veulent le changement, le bonheur, que ces élections-là, comme tu l'as dit tout de suite là, ça ne les profitait pas du tout. L'homme qui était là n'apportait rien au Burkina. Les Burkinabés eux-mêmes, ils ont demandé son départ. Blaise Compaoré a fui. Ceux qui sont venus, qui se sont succédés, ils ont vu la même chose d'Amimba. Ils ont demandé à rendre des comptes. Même l'armée n'arrivait même pas à progresser. Dans ce que tu dis là, le capitaine Ibrahim Traoré est venu. Les Burkinabés ont vu, c'est eux-mêmes. Tu vois aujourd'hui des jeunes qu'on appelle les Wanya, ceux qui vont même, qui sont devant le palais. Vous voyez les BDP aujourd'hui. Vous voyez que le pays est sur la bonne voie. Toi, tu penses que si le capitaine Ibrahim Traoré ne travaillait pas dans l'intérêt des Burkinabés, tu sais combien les Burkinabés du jamais vu dans l'Afrique, tu sais combien les Burkinabés eux-mêmes, ils ont cotisé pour l'État, leur fonds patriotique là, tu sais c'est combien? Tu connais le montant? Abdraman, tu connais le montant? Je ne connais pas. Voilà, ça veut dire qu'il faut te renseigner sur un pays. Plus de 500 milliards de francs CFA. Ça dépasse 1 milliard de dollars, du jamais vu en Afrique. Un peuple qui se lève pour mettre cet argent-là. Si le capitaine n'était pas la bonne option, il n'allait jamais mettre ça. Je dis bien, plus de 1 milliard de dollars. Tu penses que si le peuple n'était pas avec le capitaine Ibrahim Traoré, tu penses qu'ils allaient donner l'argent là? C'est pourquoi je te dis la démocratie, c'est le choix de la majorité. Ça veut dire que la majorité des Burkinabés aujourd'hui,
ils sont d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont dit c'est une révolution. Montre-moi les pays développés là, qui ne sont pas passés par la révolution. Montre-moi un pays. Les États-Unis. Écoute, les États-Unis sont passés par la révolution. Les 13 colonies. Est-ce qu'ils sont restés sur la domination des Britanniques? À un moment donné, ils se sont levés. Tu penses que cette période de transformation-là, tu penses qu'il y avait des élections à ce moment-là? Ils ont mis les choses au clair d'abord. Ils ont mis les choses au clair d'abord. Donc, arrêtez quand c'est bon. Il faut voir d'abord, avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il y avait combien d'espace occupé par les terreaux? Et depuis son arrivée, et c'est combien? Combien de territoires récupérés? Rien n'a changé, monsieur. Ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents là-bas. Ok, attends, je vais te demander. Ils sont toujours présents. Je vais te demander, il y a combien de... Je vais dire une chose. Écoute ici, Un pays se développe que dans la démocratie. Vous connaissez la superficie du Burkina? Je ne connais pas. Voilà, donc on va apprendre. Après, vous allez revenir, on va discuter. Voilà, quelqu'un qui ne connaît pas ne peut pas parler. Voilà. Je vous ai demandé la superficie du Burkina, vous dites que vous ne connaissez pas. Et voilà, vous êtes là à dire que non, rien n'a changé, donc c'est bon pour vous. Donc, vous pouvez toujours... C'est-à-dire, moi, je vous ai dit, tant que vous êtes dans l'esprit, dans l'idée communautaire, c'est une maladie. Il faut défendre des valeurs. Ne dites pas que oui, que les terreaux sont de même ethnie que vous. Non. C'est quoi leur raison? Pourquoi ils ont pris les armes? C'est ça la question. Mais ne dites pas que non, c'est parce que c'est nos parents. Ils sont morts pourquoi? Pourquoi ils prennent les armes? Pourquoi les autres régions du Burkina ne prennent pas les armes? Il y a plusieurs ethnies au Burkina. C'est la question que vous devez vous poser. Arrêtez à un moment donné. Sortez de l'esprit communautaire. On a vu le programme Faso Mebo. C'est toutes les régions. Il n'y a aucune région du Burkina qui est épargnée aujourd'hui. Les bus que le capitaine a achetés, ils n'ont pas dit que non, toi tu es de telle ethnie, tu ne vas pas monter dans les bus là au Burkina. L'État n'a pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Donc à un moment donné, arrêtez de... Voilà, moi je ne veux même pas de débat ethnique sur ma page. Je veux qu'on parle des projets. Je veux qu'on parle du développement. Je ne veux même pas qu'on parle du débat ethnique sur ma page ici. Voilà, c'est qu'on vous demande qu'on parle du développement. Maintenant, je vais prendre aussi un Burkinabé aussi, qui va me dire depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Lui aussi, il va me dire. Allô, bonsoir. Allô? Melélik, lui, je crois qu'il est en train de travailler. Il a trop de... Ok. Melélik, ok. Voilà. Non, attendez d'abord, je vais... Ok, oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien, Dieu merci. Ah, super bien. En tout cas, je suis en train de suivre ton live, c'est intéressant. J'ai l'impression que peut-être le Mauritanien, là, il ne sait pas trop ce qui se passe ici. Bon, peut-être quand les gens regardent, passent leur temps à écouter RFI et puis regarder France 24, c'est naturel qu'ils ne voient pas qu'il y a évolution ici. Sinon, nous qui sommes là, on voit. En réalité, je rappelais d'abord, avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il y avait d'abord des chefs que les Burkinabés eux-mêmes, je leur rappelais que eux, ils parlent de démocratie. Mais c'est le choix de la majorité. Si aujourd'hui la majorité est déjà d'accord, les Burkinabés eux-mêmes ont votre fonds patriotique là, mais du jamais vu. Quand j'ai vu les chiffres, mais j'ai dit, mais c'est incroyable. Plus de 500 milliards. Plus de 500 milliards. Si l'État ne travaille pas, même en Mauritanie là-bas, la population ne peut pas cotiser 20 milliards. Mais au Burkina, on vous dit plus de 500 milliards. Si vous voyez que le FMI, c'est-à-dire ces institutions-là courent aujourd'hui, ils viennent au Burkina. C'est parce que ceux qui sont à la tête, s'ils ne peuvent pas confiance. Ces institutions même actuellement, je pense que le pays même ne prend plus rien que là-bas parce que quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont sur quand ils font de l'emprunt obligataire et voilà, ils gagnent. L'emprunt, la dernière fois, ils ont demandé combien de milliards, mais les gens ont donné
Ils ont demandé 125 milliards et ils ont obtenu 151 milliards. Ça, c'est des faits. Chez nous, en Guinée, c'est à peu près les mêmes montants qu'ils ont demandé. 1500 milliards de francs guinéens, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas obtenu. Et l'État n'a plus en parlé. Les emprunts dont vous parlez là. Et au Burkina, ils ont lancé même pas un mois, je crois, non? Boum! C'était déjà, ils ont dépassé le montant demandé. Ils ont Voilà, c'est complètement... parce que les gens ont confiance aux autorités. Non, mais il y a des résultats qui sont là. Il y a des choses qui sont là. Il y a des faits. Ça, quand tu rentres ici, il y a des faits, c'est incontestable. Et puis, ce que les gens n'ont pas compris du Burkinabé, en réalité, c'est pas que nous, on aime le physique de IB, on n'est pas derrière IB parce qu'il est beau, hein. Non, non. En réalité, ce qu'il dit là, il fait. Et quand en fait, lui, il gouverne par l'exemple. Quand tu vois le président lui-même, il est devant la patte. Est-ce que toi qui es derrière lui, tu vas dire que tu fais pas? Tu n'es pas fou. En réalité, ce n'est que ça. Sinon, même, peut-être les gens ne savent pas. Si IB change aujourd'hui, il devient comme Damiba, tu vas voir un matin, les mêmes Burkinabés là vont sortir les chasser ici. En fait, on n'est pas amoureux de l'individu, mais ce qu'il dit là, il fait. Et il est très sincère dans ce qu'il fait. Actuellement, si on t'a pris dans corruption ici en dessous, au nom de Dieu, tu vas jurer que tu vas plus jamais faire ça. J'ai vu la vidéo reportage là, dans les centres de santé, dans des bureaux, comment ils ont piégé certains directeurs qui, l'autre même avait son pied sur la table. Pendant qu'on demande de l'aide, l'urgence, lui, il était tranquille, là, assis là-bas, comme si ce n'est pas des êtres humains qui étaient. J'ai vu ça, tout ça. Voilà, je crois que ça va aussi pousser les autres à faire du sérieux. Ça, c'est ce genre d'exemple qu'il faut sur le continent. Mais chez nous, quand on parle, moi, les gens pensent que moi, j'ai la haine contre Mamadi. J'ai pas la haine. C'est-à-dire, moi, je fais partie de ceux-là qui ont critiqué le capitaine Ibé. S'il y a des Burkinabés ici qui ont peut-être même vu mes vidéos d'avant, je ne faisais même pas cadeau au capitaine Ibrahim Traoré. Mais nous tous on montait dans ton live ici, quand tu insultais là, nous aussi, on t'insultait aussi, mais il faut faire pardon. J'étais dur sur le capitaine Ibrahim Traoré ici, mais moi, je vous dis, j'étais assis tranquille. Un jour, j'ai commencé à voir les machines là. J'ai vu comment on appelle, les cliniques mobiles et autres là. Après, j'ai dit, on écoutait les gens là, le nommé là, Colombo là. Après, j'ai dit, non, je ne vais plus écouter. Voilà, j'ai dit, je ne vais plus écouter quelqu'un. Moi-même, je vais avoir maintenant. Et depuis lors, mais je suis venu devant tout le monde. J'ai dit, nous nous sommes trompés de personnes, de militaires. Lui, c'est le prototype de Thomas Sankara. C'est-à-dire, ce qu'on nous a dit là, c'est le prototype de Thomas Sankara. Le monsieur est venu. Tout ce qu'on a admiré chez Thomas Sankara, lui, il a appliqué tout. Tout ce qu'on a dit, nous on parle, depuis tout petit, on dit on est Thomas Sankara, Thomas Sankara, Thomas Sankara. Mais tout ce qu'on a dit sur Thomas Sankara, le capitaine Ibrahim Traoré a tout appliqué. Et comment vous allez venir nous dire non, que le monsieur, voilà. Ansou, je peux te dire qu'il a même dépassé. Tu sais, actuellement, même ces ministres sont notés. Si tu es un ministre chaque 6 mois, les ministres là, on les note. Si tu n'as pas atteint certains objectifs là, tu vas voir, il y aura remaniement, il va te faire partie, d'autres vont venir. Il n'y a pas de sentiment. Il dit que tout ce qui concerne le Burkina, il n'y a pas de sentiment. Donc, quand c'est comme ça, les gens aussi sont d'accord. Et quand il fait les choses, c'est pas affaire de je te connais, bon, ta tête me plaît. Non. Lui, il n'est même pas dans ça. Ou bien dire que bon, tiens, moi. Au Burkina, vous connaissez bien le pays. Est-ce que vous avez vu une image de la sœur du capitaine Ibrahim Traoré, de la femme d'Ibrahim Traoré, des amis de Ibrahim Traoré aujourd'hui qu'on va dire au Burkina? Ils sont dans des grosses voitures, ils sont en train de construire des immeubles et en train de faire la belle vie. Je veux savoir. S'il y a des Burkinabés ici, vous pouvez mettre en commentaire. Est-ce qu'au Burkina aujourd'hui, la femme du capitaine Ibrahim Traoré est en train de délapider, c'est-à-dire prendre l'argent du contribuable ou ses frères, ses jeunes frères? S'il y en a, vous dites oui. Si même. Non. En réalité, là, moi-même, je ne savais même. Moi, je me demande même s'il a une famille. La seule fois que moi, j'ai vu une photo où on dit que lui, là, c'est le frère de Ibé, là. C'était dans un live de Makoso. Sinon, moi-même, je n'ai jamais vu un seul de ses frères. Je ne sais même pas si c'est vrai. Pourtant, il a des frères, il a des sœurs. Bon, comme moi, je suis à Ouaga,
à la cour de son papa à Bobo. Même là-bas, les militaires s'étaient installés. Lui-même, il avait demandé de se lever là-bas parce qu'il ne faut pas rendre ça voyant. Il paraît. Non, Bon, non. ceux qui Il y a d'autres Burkinabés même qui ne connaissent même pas sa famille. Pour vous dire combien de fois le monsieur, il est simple. On a vu les fêtes de Tabaski ici. Moi-même, j'ai dit, hein, prochaine fête de Tabaski, moi-même, je vais acheter chaussures de eBay. Non, vrai, là. Les Burkinabés, je vais acheter. C'est-à-dire, même si c'est cher, là, je vais acheter, je vais aller déposer à l'ambassade du Burkina. C'est-à-dire, le monsieur, mais comment est-ce que on peut détester eBay? C'est-à-dire, quelqu'un qui gère la chose publique. Il gère la chose publique. Et vous le voyez, il est simple dedans. En réalité, dans sa position actuelle, là, il n'a pas de vie. Le gars là il n'a plus de vie. C'est-à-dire, sa jeunesse là a été sacrifiée, c'est fini. Il n'a pas de vie encore, si c'est pas le pays. Tout ce qu'il fait, tout quoi là, en fait, tout a un rapport avec le pays actuellement. Donc, on va donner la parole à l'autre là. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais profiter de descendre les autres. Non, reste dans le live. Ok. RPP. Oui, bonsoir, monsieur Damaro. Bonsoir, vous allez bien. Ok, minute là. S'il y a des gens qui sont contre eBay, j'aimerais que vous faites la demande ou bien écrivez en commentaire, vous êtes contre, vous allez venir ici, vous allez nous dire pourquoi. Voilà. Vas-y, mon frère. Ok, merci beaucoup et encore merci pour le soutien. Moi, je voulais simplement dire aux Mauritaniens qui ne connaissent pas le Burkina Faso et qui veulent parler du Burkina. Des sujets comme ça, là, c'est mieux qu'ils s'informent au minimum, le minimum avant de venir nous parler d'élections. Les élections, là, nous, on en a connu. On a connu avec Blaise Compaoré, on l'a fait avec Rochmal Kissin Kaboré. Ça nous a rien apporté. Donc, un Mauritanien ne peut pas venir nous donner la leçon d'élection. Ils sont même pas, on n'est même pas au même niveau. Si on va parler du président Ibrahim Traoré, il est venu pour faire la guerre. Et malgré qu'on est en guerre, on est en train de lutter. Sur tous les plans, quand tu prends au niveau de la santé, on est en train de construire des centres de santé qu'on a transformés en HR avec antenne chirurgicale. On est en train de recruter, il y a un plan qu'on a tracé pour recruter 5000 médecins en 5 ans, soit 1000 médecins par an. Ça n'a jamais été arrivé. Quand on parle au niveau de l'enseignement supérieur. Pabré, Gampela et Nagrin. Implantés sur ces sites, les infrastructures. Vous avez vu ces centres de santé là? Voilà. C'est pour montrer aux gens. Voilà. Voilà, je vais continuer. Quand on va aller au niveau de l'enseignement supérieur, le retard au niveau de l'enseignement supérieur dans les universités, c'est un retard qui a été créé depuis 1998 et c'est sous le président Ibrahim Traoré qu'on est en train de rattraper le retard. Et le cap qu'ils ont mis, c'est dit qu'au 31 juillet 2026, dans toutes les universités du Burkina Faso, il y aura plus de retard. Pourtant, ça existait depuis 1998. C'est sous ce régime que les gens se sont sacrifiés pour rattraper ce retard. Si on n'aimait pas le président, il n'allait pas le faire. Des professeurs se sont sacrifiés, des employés, ils ont laissé leurs vacances pour rattraper le retard. C'est parce qu'on aime le président. Si on va aller au niveau de l'économie, les Burkinabés ont cotisé. Même les présidents démocratiquement élus là, ils n'ont même pas fait rêver les Burkinabés pour qu'ils cotisent sur eux. Mais c'est un militaire qui est arrivé, qui a l'amour du pays, que les gens ont accepté de contribuer. Et quand on regarde les contributions, c'est plus de 5000 milliards de francs CFA, comme tu l'as dit. Quand on regarde au niveau des impôts, au premier trimestre de l'année 2026, là, c'est-à-dire ce qu'on a prévu, là, on a dépassé ça, soit 120% au premier trimestre de l'année 2026. Est-ce que vous comprenez? Au niveau de l'agriculture, le ministre Camara Sombé est en train de faire un travail formidable qui n'a jamais été réalisé au Burkina Faso, malgré qu'on est en guerre. Est-ce que vous comprenez? Au niveau des usines comme Bra Faso qu'on a fermé depuis autant de Blaise Compaoré, c'est sous le régime Ibrahim Traoré qu'on a rouvert l'usine de production de boissons. Des usines qu'on a fermées. On a nationalisé certaines usines comme SN Sosico, la Sosico, SN Citec, la Sosico. On a nationalisé ça au niveau de l'or. On contrôle notre or à 100%. Et ça n'a jamais été fait. On a recréé le code minier au Burkina Faso. On est en train de nationaliser certaines mines au profit des Burkinabés. Est-ce que vous comprenez? Les exemples sont tellement énormes. Un Mauritanien va venir nous parler d'élection. Les gars, j'ai même vu le ministre. Il me fait pitié quand même. Non, j'ai vu le ministre d'État la dernière fois. Ils ont remis plus de 80 tracteurs aux paysans déplacés là.
Voilà. Donc, ça, c'est du jamais vu. Plus de C'est du 4 jamais vu. hectares des paysans, des agriculteurs déplacés à cause des mines et autres, l'extension des mines. Donc, ça, d'abord, ça veut dire qu'ils sont là pour leur peuple. Ils ont demandé aux entreprises là de dédommager. Imaginez, vous avez vu ces tracteurs là ces jours. Ça, c'était la semaine là même, je crois, ou la semaine dernière. Ça ne fait même pas une semaine qu'ils ont donné ça. Oui. Donc, c'est pour dire que on est en train de faire vraiment un effort. Alors qu'on est en guerre, imagine si on n'était pas en guerre, à quel niveau on allait être. Et quand il va parler d'élections là, si aujourd'hui, le Burkina Faso, les élections n'est pas une priorité pour nous. Si on décide d'organiser les élections, on peut même taper les 99% de vote. Mais est-ce que ça va nous arranger? On peut faire ça, mais est-ce que ça va nous amener à créer? C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Nous, on n'en veut pas. On n'en veut absolument pas. Donc, arrêtez de nous parler des élections. On a fait, on a vu, on a l'expérience. Personne ne peut venir nous parler d'élections. Laissez les Burkinabés tracer leur voie. On ne demande même pas quelqu'un. Là où on est là, les gens ont suspendu leur aide au développement. Millennium Salaire de compte, beaucoup ont supprimé leur aide en pensant que nous, on va sombrer. Mais maintenant qu'on est en guerre, on ne sombre pas. On continue de payer les salaires. On continue de développer le pays et tout roule. Même si tout n'est pas rose là, tout roule. Donc, un Mauritanien ne peut pas venir ici nous parler d'élections. Ils sont très mal placés. Voilà. Merci. Donc, je laisse la parole parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent. Merci bien. Merci beaucoup. Voilà. Je vous ai dit, moi, Ansou Damaro, les problèmes internes du Burkina, ça ne me regarde pas. Mais ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui, qu'on doit prendre exemple, nous allons parler de ça. Et nous avons vu depuis son arrivée, le pays ne fait que progresser dans tous les secteurs. Je vous ai dit, Olingui du Gabon, là, on le critiquait, mais il faut voir aujourd'hui. C'est-à-dire, le capitaine est une inspiration. Oui. Allô? Minute là. Donc, le capitaine est une inspiration. Donc, nous, on ne vient pas juste pour faire de la propagande. Le capitaine ne donne pas 5 francs à quelqu'un. Il n'achète pas les consciences. Tous ceux qui parlent du capitaine Ibrahim Traoré, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose. Soit vous êtes panafricaniste, ce qu'on attendait depuis fort longtemps de nos chefs d'État, et nous sommes en train de voir ça aujourd'hui du côté du Burkina. Oui, bonsoir Girassi. Oui, bonsoir mon frère Dabaro. Comment vas-tu et la famille? Ça va, alhamdoulilah. Vraiment, je suis très content de ce que tu es en train de faire. Vraiment, ça, c'est un réveil de conscience parce qu'il faut que la jeunesse africaine vraiment soit informée des réalités qui se passent. Parce que je pense bien, c'est-à-dire le développement du continent africain, vraiment, c'est ça qui est en train de jouer au Burkina et au Mali et au Niger. Il faut que la jeunesse africaine se renseigne ce qui se passe. Parce que vraiment, on a trop, c'est-à-dire se focaliser, c'est-à-dire des anciennes habitudes. Donc, il faut que vraiment les gens se réveillent. Et surtout, qu'on arrête d'écouter les médias occidentaux qui ne disent pas du tout la réalité africaine, quoi, ce qui se passe en Afrique. Vraiment, moi, je pense c'est-à-dire vous êtes en train de faire pour conscientiser la jeunesse africaine, c'est un acte salutaire. C'est juste vous remercier. Et puis, priez pour vous, quoi, que Dieu vous donne une longue vie. Merci beaucoup, mon frère Girassi. Merci à vous. Ok. Melelek, vous avez quelque chose à ajouter avant de passer la parole à Seydou? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Ce que moi, je voulais vous dire, si le Burkina avait le potentiel pluviométrique que la Guinée a aujourd'hui, là, c'est-à-dire tout ce qu'on fait comme barrage, retenue d'eau, maîtrise d'eau, là, on n'aurait même pas eu besoin de ça. La terre de la Guinée est riche comme vous ne pouvez pas savoir. En fait, on vous envie souvent, on vous envie même. Parce que tous les efforts qui sont en train d'être faits, c'est parce que Dieu ne nous a pas autant, comment on appelle ça, autant favorisé comme il vous a favorisé. Je pense qu'en Guinée, c'est juste un problème de leadership. Sinon, tous les peuples peuvent faire... Mais Lélique, Dieu vous a donné aussi le savoir. Même si nous avons... Comme vous l'avez dit tout de suite là, il pleut abondamment chez nous. Mais si il n'y a pas les hommes, voilà. Aujourd'hui, les hommes, c'est la tête le problème.
Sinon... Quand je dis les hommes, je parle de comment on appelle là, des hommes compétents. Ouais. Ça, c'est Voilà. vrai. Ça, Les hommes, je parle des hommes comme le capitaine Ibrahim. Pourquoi on en veut aujourd'hui tout le monde? Vous voyez les Béninois, les Haïtiens, les Jamaïcains, en tout cas, tous les Afro-descendants ici aux États-Unis. Pourquoi tout le monde parle du capitaine aujourd'hui? Tu vois des événements ici, vous voyez la photo du capitaine Ibrahim Traoré, qui vient d'arriver en sous peu de temps. Moi-même, ça m'étonne. Voilà, non. Ici, aux États-Unis, vous voyez l'événement des Afro-descendants ici, ils ont toujours la photo du capitaine Ibrahim Traoré. Vous n'avez pas vu ces images-là sur les réseaux sociaux? Combien d'Afro-descendants ont fait le voyage au Burkina? Ou bien, toi, vous n'avez pas vu la vidéo? Oui, j'ai vu les Afro-descendants venir, mais je ne savais pas que c'était bon. Je ne savais pas que c'était populaire comme ça, comme tu le dis, quoi. Moi je fais le Uber. Je conduis ici des fois. Donc, oui. Et dans ma voiture, à chaque fois, je prends les gens comme les Jamaïcains. En tout cas, ces gens-là, à chaque fois, on parle de l'Afrique. C'est le nom du capitaine Ibrahim Traoré qui sort. On ne parle pas de l'Afrique. À chaque fois, tu vas échanger avec, en tout cas, ces gens-là, les Jamaïcains, ils vont toujours parler du capitaine Ibrahim Traoré. Mais pourquoi on parle de lui comme autant? Parce qu'ils voient ce qu'il est en train de faire aujourd'hui au Burkina. Ça, c'est vrai. D'abord, est-ce que le capitaine a dit qu'il va chasser quelqu'un? Il dit, vous voulez venir, mais c'est l'intérêt de Burkina d'abord qui est devant. N'importe qui veut venir aujourd'hui. La dernière fois, je crois l'année passée, c'était la rencontre des hommes d'affaires venus de plusieurs pays. Là. Oui, oui, je me souviens. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas fermé la porte. Même les Français dont on dit là, s'il y a un Français qui veut travailler au Burkina, mais tu veux travailler dans l'intérieur, est-ce qu'il n'y a pas Orange France qui est au Burkina toujours? Oui, il y en a toujours. Orange n'est pas au Burkina. Ils sont au Burkina. Voilà. Ils sont là. Mais si ils ne font pas ce que l'État demande, ils vont partir, non? Même Canal Plus a eu une amende tout à l'heure parce qu'on a dit que les chaînes... Le capitaine n'est pas contre la France ou quoi, mais c'est l'intérêt du Burkina qui compte d'abord. Vous voulez venir travailler, c'est l'intérêt du Burkina d'abord qu'on doit mettre devant. Les gens pensent que c'est l'affaire de qu'ils sont... Non. Les gens qui pensaient qu'ils allaient toujours continuer à nous dominer, on a dit que trop c'est trop. Nous avons grandi maintenant, on ne peut plus être dominé. Et c'est pourquoi les Afro-descendants, ils sont fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Arrivé à un moment donné, est-ce que vous, votre enfant, vous le prenez en charge jusqu'à 18 ans? Il se marie, il a 35 ans, il est chez vous. Vous serez fiers de lui? Non, pas du tout. Non, mais c'est ça le problème aujourd'hui. Ceux qui pensent qu'on doit toujours être soumis, la France fait, ils vont faire ce qu'ils veulent. À un moment donné, il faut dire non. Nos frères sont ici, dans les grandes écoles. Nous avons des Africains ingénieurs aujourd'hui. Nous avons des Africains scientifiques, les Modibo là. Nous avons des Africains dans tous les domaines aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin d'être dominé? Est-ce qu'on a besoin d'être service? Hein? Je te remercie vraiment, mais je pense que ta lutte là, c'est peut-être pas bien compris par les gens, mais ils finiront par comprendre. Sinon, je vois bien que tu aimes ton pays, tu fais les comparaisons, c'est pour peut-être éveiller les gens, les pousser aussi à faire comme ce que Yves fait, mais je pense qu'on te comprend mal, c'est surtout ça. Sinon, il n'y a rien, quand on écoute ce que tu dis là, il n'y a rien de mauvais dans le fond. C'est une mauvaise compréhension. Est-ce que le nommé Colombo là, qui critique le capitaine Ibrahim Traoré, est-ce que l'État burkinabé est allé menacer sa famille une fois? Non, même pas un seul jour même. Voilà. Mais moi, mon fils, ils sont allés enlever mon fils et son ami parce que les deux étaient ensemble. J'ai vu ça m'a découragé, hein, ça m'a beaucoup découragé. 1 mois, 26 jours que les enfants ont été enlevés. Mais moi, je les ai dit, s'ils veulent toute ma famille, ils n'ont qu'à les prendre. Nous, on les demande de développer la Guinée, de faire les bonnes choses pour le pays. Et voilà. Malgré qu'ils ont pris l'enfant, je les ai dit, est-ce que moi, je me suis tué? L'enfant, est-ce que c'est l'enfant qui dit à son père, va parler? Non. Est-ce que c'est l'enfant qui nous dit, il faut faire ça? Non, mais comme c'est des choses qui ne réfléchissent pas, voilà. Merci beaucoup, mon frère. Ok, Prince, vas-y. Prince,
Je vais prendre encore 2 jours. Oui, Prince, vous allez bien? Damaro, bonsoir. Bonsoir, mon frère, vous allez bien? Vraiment, je vais très bien et toi? Ça va, alhamdoulilah. Vraiment, moi, je te suis depuis fort longtemps. Oui. Je regarde tes différentes vidéos que tu fais. Donc, sincèrement, je suis monté pour te féliciter ton travail parce que tu fais un travail magnifique. Surtout, rêver de concert en Afrique, on a besoin de ça. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Ahmed, fermez votre brouillard. Ok, Baron, vas-y. Oui. En tout cas, merci ceux de Bobo Dioulasso là. Je vous ai dit déjà, j'ai un terrain à Bobo. Et dès que je vais venir, voilà, je vais commencer la fondation, tout. Voilà. Donc, moi, je suis africain. Vous savez, les complexés, il y a certains de nos frères qui n'ont pas encore compris. Ici, vous voyez les États-Unis. Il y a des Américains qui ont à peu près 3 à 4 maisons à travers les États-Unis. Donc, si moi, Damaro, je vous dis déjà, je suis fier, c'est mon deuxième pays. Où est le problème? Vous êtes là à demander la nationalité américaine. Hein? La nationalité canadienne. Vous voulez devenir des Français, des Allemands. Et si moi je dis que je suis fier d'être burkinabé, où est le problème? Votre Mamadi Doumbouya, lui aussi, il est français. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Moi, je dis que je suis... Ça dit, mon deuxième pays, c'est le Burkina. Ça vous fait mal. Pourquoi ça vous fait mal? Pourtant, beaucoup parmi vous, vous avez la nationalité américaine. Et on voit un pays africain qui est en train de bouger. Vous ne voulez pas que nous soutenons ce pays-là? Non, mais quand même, les gars, arrêtez à un moment donné. Si quelqu'un dit qu'il est ivoirien, c'est qu'il est fier de ce qui se passe là-bas. Si quelqu'un dit que, voilà, à part son pays, il est fier du Sénégal, c'est normal. C'est l'Afrique qui gagne. En principe, on devait même être unis. Mais ils ont cherché à nous diviser pour pouvoir mieux nous gérer. Et si on a des leaders aujourd'hui qui ont compris cela, donc, pardonnez les gars, hein, laissez-moi, je vous ai dit mon nom burkinabé, mon nom de famille là-bas c'est Ouedraogo. En Guinée c'est Camara. Baron, vas-y. Oui, bonsoir, mon frère. Oui. Merci pour le live. Franchement, tout ce que tu as dit a été vraiment pertinent. Kwame, François, faites la demande. Je vais voir si vous êtes dans le... Attends une minute, je vais faire monter Francis. Mais vous n'avez pas fait la demande. Hein? Moi, je ne vous vois pas ici pour l'instant. Francis, Kwame, si vous ne faites pas la demande, je ne pourrai pas vous prendre. Ok, vas-y, mon frère. Voilà. Non, les jours où tu viendras à Bobo, franchement, tu seras la bienvenue. Fais-moi signe dès que tu seras là. Oui. Tu sais, comment on appelle ça? Depuis fort longtemps, que ce soit l'Afrique, que ce soit partout dans le monde, les gens n'ont fait que crier « Ah, si Thomas Sankara était là !» Applaudir la vision de Thomas Sankara, féliciter pendant des années et des années. Maintenant, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir des Thomas Sankara. Et la coopération n'y est pas comme de la manière ils ont chanté durant tous ces temps passés. Tu vois? Ça va aller. Merci beaucoup, mon frère. Donc, ok. Salif Compaoré. Bon, famille, moi je vous ai dit, tant que IB travaille, moi je suis avec le capitaine IB. Et ce que le peuple burkinabé décidera, moi je n'ai pas à décider à leur place pour dire non. Ce que le peuple burkinabé a fait pour leur pays, aucun
peuples de la sous-région, je n'ai jamais entendu ça en Afrique, que les gens ont cotisé 1 milliard de dollars pour donner au gouvernement. C'est du jamais vu. C'est parce qu'ils sont fiers de leurs dirigeants. La transparence. Là-bas, il n'y a pas de gabégie. Là-bas, vous n'entendez pas que le capitaine a donné une maison à quelqu'un ou bien voiture à des propagandistes. Moi, je vous ai dit, Wallah, ici, Mamadi, il travaillait comme le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'avait pas besoin d'inviter des vauriens comme les Makosso. Il n'avait pas besoin d'inviter les Makosso. Prendre l'argent du contribuable guinéen pour donner aux Makosso. Vous voyez le nombre d'activistes, de panafricanistes qui parlent du capitaine Ibrahim Traoré. C'est le sérieux qu'il a mis en place. Le sérieux qu'il est en train de faire. Vous savez, il y a combien de Guinéens aujourd'hui? Combien d'Africains? Combien d'Africains aujourd'hui fiers du capitaine Ibrahim? Je vous ai parlé des Afro-descendants ici, des Jamaïcains à travers le monde. Il a donné 5 francs à quelqu'un, ou bien c'est les concerts qu'il organise là-bas pour dire les artistes vont venir.